Sous un sourire d'optimiste, le secrétaire général de la fonction publique chargé des actifs, aux côtés du coordonnateur de la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, dresse le bilan d'un projet aux résultats satisfaisants sur tous les axes. Le président de la République a promulgué la loi organique au mois de mai. Le ministère de la fonction publique est en train d'élaborer les mesures d'application de cette loi organique. La gestion des ressources humaines ne peut plus se reposer sur le statut de 81. Le nouveau projet du statut des agents des cadres et services publics de l'État, adopté par le Parlement, attend la promulgation incessante par le président de la République. Donc, ce que nous pouvons déjà dire sur le plan du cadre juridique, c'est un acquis. Les résultats sont là, la loi organique est promulguée et le projet de statut, portant statut, est adopté au Parlement et dans l'attente de la promulgation, d'ici là par le chef de l'État. Défis et perspectives ont donc été évoqués, tout en rassurant de la bonne évolution de ce projet, qui dispose de tous les atouts pour sa bonne marche. C'est bien d'avoir le cadre juridique, c'est bien d'avoir un système qui permet de gérer les ressources humaines, mais également il faut s'assurer que chaque ministère tourne conformément aux missions qui lui sont dévolues. Et donc il faut repasser en revue un mécanisme qui permet de la mise en adéquation entre les missions d'un ministère et son organisation interne. Le secrétaire général a évoqué les cadres organiques, les référentiels des emplois. Bref, une question simple qui permet de dire est-ce que chaque ministère est organisé conformément à ses missions? Est-ce qu'il dispose du personnel compétent, efficace? Est-ce que ce personnel est placé aux places qu'il faut pour que l'administration tourne efficacement? Une réforme qui s'appuie surtout sur la formation. Cette dernière sera encore accrue, ont-ils dit, avant d'annoncer l'effectivité de la caisse de retraite pour la fin de l'année. Il s'agit de l'une des plus grandes attentes des agents de l'État, surtout ceux éligibles à la retraite. La réforme se porte bien. Eh bien, la réforme a porté et continue à porter ce fruit. Et la réforme connaît une accélération positive depuis le programme du gouvernement 2012-2016. Le chemin est encore long,